L'année dernière a été une saison pleinement réussie, au niveau sportif déjà, avec une finale en Leaders Cup, un retour en play-off et une qualification pour la Coupe d'Europe, avec un groupe qui a pratiqué un basket très agréable et avec des résultats. Dans ce genre de situation, on a forcément envie de repartir avec le même groupe. Après, il faut comprendre aussi les joueurs, c'est que c'est avant tout leur gagne-pain, leurs carrières sont courtes. Donc je prendrai exemple en ce qui concerne Justin Bibbins et Ibou Falfay. Bien évidemment, on n'a pas pu s'aligner sur ce qui leur était proposé à l'étranger. Donc qui dit départ dit forcément arrivée. On avait des idées directrices. Enfin moi, en ce qui me concerne, je suis très attaché à ce qu'on reproduise ce qu'on a essayé de faire l'année dernière. En l'occurrence, une base de joueurs JFL assez importante. En cela, les arrivées de Milan Barbic et de Paul Lacombe sont vraiment deux très belles recrues. Pourquoi ? Parce que c'est deux joueurs qui étaient dans le top 15 à l'évaluation l'année dernière. Donc individuellement, c'est des joueurs très intéressants. Milan a été champion de France U15 à Nanterre et c'est aussi un petit clin d'œil et je suis convaincu qu'il va apporter beaucoup. Et Paul Lacombe, je pense que tous les clubs français rêveraient d'avoir un garçon comme ça dans son équipe, de par sa mentalité qui est exceptionnelle, de par sa polyvalence. Il reflète parfaitement l'ADN de ce que peut être un club comme Nanterre. On avait un accord avec Armel Traoré qui s'était engagé à venir pour 2 saisons avec l'opportunité pour lui cet été, si jamais il avait le bonheur d'être recruté en NBA, de pouvoir rejoindre dès cet été une équipe NBA. Donc à la fois je suis très content pour lui parce que c'est vraiment un bon gars avec un gros potentiel, mais nous on comptait vraiment sur lui pour être un joueur majeur et il a fallu se réadapter par rapport au fait qu'il a signé aux Lakers. J'en profite pour lui souhaiter bonne chance. Et le dernier point en ce qui concerne ce type de joueur, j'avais pris contact très tôt parce que pour moi c'était une priorité en ce qui concerne Mathis de Soyouvo et Brice Dessert. Et moi je trouvais que c'était pas délirant, bien au contraire, d'associer l'un à l'autre pour que ça soit notre doublette d'intérieur pour la saison 2024-2025. J'avais eu des très bons échanges avec eux. Ils ont décidé, ils ont fait un choix différent. L'un est parti à Strasbourg et l'autre en Allemagne. Donc j'ai pris acte de cette décision, mais j'ai une vraie déception en ce qui concerne ces deux garçons-là. J'aurais vraiment voulu qu'ils fassent partie de notre équipe, mais c'est la vie et il faut l'accepter. Et pareil, bonne chance à eux pour la suite de leur carrière. Pour finir, au niveau du recrutement, Frank Jackson, un joueur à mon avis référencé, qui n'a pas montré tout ce qu'il pouvait montrer à Lasvel, mais quand même c'était 10 points en Euroleague et lors de sa carrière en NBA c'était 10 points et c'est pas anecdotique. Il est arrivé avec une très bonne mentalité, l'envie de réussir et de montrer quel joueur il pouvait être, donc là aussi c'est très très bon recrutement. Et puis Rocco, qui était à Grande Canaria l'année dernière avec très peu de temps de jeu, 21 ans, un jeune joueur qui avait été MVP championnat d'Europe U16, U18, à qui on va essayer de donner l'opportunité de repercer à nouveau. Il a été très bon lors des 2 premiers matchs de préparation et on va, j'espère, pouvoir compter sur lui. On n'est pas loin de finaliser un accord avec un joueur qui me paraît aussi extrêmement intéressant. On en saura plus dans les prochaines heures. Et puis c'était notre priorité absolue parce que je considère que sur les postes d'arrière, il y a un petit peu moins d'urgence. On voulait d'abord prendre le joueur intérieur pour voir quel type de dernier joueur on prendrait. Mais dans quelques jours, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, l'équipe sera au complet. Et des fois, il faut mieux prendre un petit peu plus de temps et prendre la bonne personne que de se précipiter et vouloir couper un joueur comme ça se passe dans quelques clubs au bout de 2-3 journées. Je pense que dans la lignée de l'année dernière, on devrait vivre une saison passionnante. On retrouve la Coupe d'Europe. Je sais que c'est une compétition que les Nantériens aiment.
et apprécient. Ce que j'ai toujours dit, on a vraiment un public en or, un public qui est là dans les bons moments, mais ça c'est facile, mais surtout dans les mauvais moments. On en a connu quelques-uns lors de ma carrière, et c'est un public fidèle avec des vraies valeurs, donc j'espère dans un rôle différent les voir très nombreux dès le 14 septembre, il me semble, sur un match de pré-saison contre Saint-Quentin.